secteurs qui découvrent l'ampleur du problème passent tous par les phases par lesquelles nous passons nous-mêmes quand on découvre un truc qui nous déplaît. Vous savez, il y a au début le déni, ensuite la colère, le deuil, le je sais pas quoi, bon bref. Le numérique se balade globalement aujourd'hui entre le déni et la colère. Hein, la découverte du problème est récent. Alors déjà, il y a eu cet abus de langage qui a consisté à parler, moi je suis suffisamment vieux pour avoir vécu ça, de la dématérialisation quand on a cessé d'utiliser des factures papier, alors qu'en fait on a matérialisé le système encore plus qu'avant. Le système papier était globalement moins matériel que le système à base de... Il y a 40 métaux différents dans cet ordinateur, hein, donc beaucoup plus matériel. Et les gens du secteur ont été tellement convaincus pendant tellement longtemps qu'ils amenaient une forme de... Du reste, le mot virtuel, c'est pareil, c'est un abus total de langage. Il n'y a rien de virtuel dans un ordinateur. La réalité, enfin, je veux dire, c'est une autre forme de réalité, mais c'est pas du tout virtuel. Bon. Donc il y a eu une espèce d'autosuggestion généralisée qui s'est emparée du secteur. Avec d'autres termes comme par exemple smart, quand c'était numérique c'était smart. Alors évidemment, si vous êtes smart, vous pouvez pas faire du mal à la planète, parce que si vous faites du mal à la planète, vous êtes plutôt dumb. Donc bon, et on n'est pas passé de la smart tech à la dumb tech, d'accord. Donc là, dans le monde du numérique, il y a eu globalement une espèce d'autosuggestion ou d'auto-intoxication, je ne sais pas comment il faut le dire, sur le fait que tout ce qui était fait allait globalement dans le bon sens. Alors, une fois que le numérique le digital s'est rendu compte que c'était pas aussi simple que ça, on a vu arriver, par exemple, après la publication du rapport du Shift Project, tout un tir de barrage de gens qui disant oui, mais le numérique permet de décarboner le reste. Alors, il y a même un truc qui a été sponsorisé par Orange, je veux dire du mal d'Orange, bien que ce soit un client de Carbone 4, qui a sorti une publication avec une méthode ni faite ni à faire, en expliquant que les émissions du numérique permettaient d'économiser 10 fois les émissions du numérique en dehors du secteur. Alors, je vais vous donner une règle de 3. Les émissions du numérique, c'est 4% des émissions mondiales. Si on économise 10 fois en dehors du secteur, ça veut dire 40% des émissions mondiales. Si les émissions mondiales avaient dû baisser de 40%, je pense qu'on s'en serait rendu compte. Bon. Donc bien évidemment, ce calcul ne repose sur rien. C'est complètement démenti par les faits de façon absolument évidente. Je ne vois pas en quoi le porno, ça décarbone l'économie. J'ai un peu de mal à comprendre. Hein. Oui, ça se discute ça à mon avis. Hein. Les gens dont ça calme les ardeurs sont quand même pas très fréquents. Donc non, d'une manière générale, on voit bien que il y a 80% du Netflix, c'est pareil. Je vois pas en quoi ça décarbone l'économie de regarder Netflix. Enfin bon. Donc l'irruption du digital, en fait, aujourd'hui, prend à revers une bonne partie des gens qui étaient considérés de façon très positive jusqu'à maintenant dans le discours et dans le etc. Donc on est encore dans la phase du déni et de la colère, j'ai envie de dire, des gens qui essayent de faire des choses qui soient vraiment d'entrée de jeu extrêmement smart pour le coup, ou décarbonées, il n'y en a pas beaucoup. Alors dans le reste de l'économie, il n'y en a pas tellement non plus. C'est souvent des petites entreprises. C'est-à-dire que les grandes entreprises, après il y a un problème plus général, les grandes entreprises, elles sont prisonnières de la rente dans le monde tel qu'il existe. Donc penser que les grandes entreprises vont faire la révolution chez elles, à quelques exceptions près, ça ne sera pas le cas. C'est impossible. C'est bon ? Oui, bonjour. J'ai une petite question. Je trouve toujours c'est un petit peu angoissant, même beaucoup. Et en sortant de cette pièce, qu'est-ce que vous auriez aimé que l'on fasse, que l'on change dans nos vies ? Passez du temps à regarder ce que signifie le problème. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. La cloche, tout ça.